Bonjour à tous! Aujourd'hui on va réaliser ensemble un classeur pour Project Life. Vous savez, on trouve des mini pochettes comme ça au format 4 pouces par 6 pouces. C'est super mignon et ça coûte pas très cher. Et en fait j'avais pas envie d'acheter le classeur parce que ça peut revenir vite cher. Et voilà, je préférais en faire un moi-même, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. On commence par découper deux morceaux de carton de 13 cm par 17 cm dans du carton de 2 mm d'épaisseur. Alors les vieux calendriers, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on les récupère, c'est gratuit et en plus au niveau de la tenue, c'est parfait, ça se tient super bien. Donc vraiment c'est l'idéal. Donc 2 en 13-17 et 1 en 17, donc la même hauteur, par 1,2 cm. Donc ensuite, il va vous falloir un morceau de Skivertex. Vous savez le papier effet cuir ou effet tissu de 32 cm par 21 cm et on le retourne. Vous mettez du double face sur vos cartonnettes, donc vous voyez ici j'en ai mis sur les 4 côtés plus un peu au milieu, et on va venir le coller comme ceci, la petite languette entre les deux grandes. Alors les consignes c'est tout simple, vous allez laisser 3 mm d'écart entre chaque carton et 2 cm sur chaque côté pour pouvoir faire des rabats. Ce que vous pouvez faire c'est vous aider d'une règle. Vous allez caler votre règle comme ceci à 2 cm sur un bord, et comme ça vous allez pouvoir venir aligner les cartons dessus, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous allez venir poser votre premier carton bien taclé contre la règle. Alors le petit morceau de carton, mettez bien du double face extra fort parce qu'il va pas falloir que ça se décolle, ça va être la tranche, c'est la partie la plus sollicitée, donc vraiment collez-le bien. Et donc vous voyez, vous alignez encore une fois sur la règle pour que ce soit bien aligné avec le premier carton. Et vous faites la même chose avec le dernier. Donc on appuie bien et on regarde si ça plie. C'est parfait. Alors quand nos cartons sont collés, il va falloir plier donc le textile ou le papier par-dessus, et donc on va prendre une règle et un crayon et on va prolonger le carton en faisant un trait. Vous faites la même chose ici, voilà, et sur les côtés. Alors pour le milieu, c'est pas nécessaire puisqu'on va pas couper, on va juste plier. Ensuite, il va falloir prévoir pour faire les angles. Alors cette languette là, on va venir la couper en biais. Pour la couper en biais, c'est simple. Vu qu'on a un carton de 2 mm d'épaisseur, il va falloir laisser 2 mm de marge sur le bord avant de tracer le biais pour pouvoir bien recouvrir tout le carton. Donc ici, on va faire un repère à 1 cm par rapport à ce trait-là. Et la même chose de l'autre côté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relier les deux points. Voilà ce que ça donne. Vous faites ça dans les 4 coins. Et ensuite, vous allez pouvoir couper le surplus. Donc avec nos ciseaux de précision, on va venir couper nos angles. Et voilà, la partie est retirée. Alors je vous conseille de prendre un double face extra fort puisqu'il va falloir que les languettes tiennent bien. Une couverture c'est très sollicité et donc voilà, n'hésitez pas, prenez un bon double face pour bien que ça tienne dans le temps. Alors vous pouvez en mettre sur toutes les extrémités des languettes. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Alors tout simplement, vous allez accompagner votre Skivertex comme ceci pour le coller en remontant. Une fois que c'est collé, vous prenez un plioir et vous marquez bien les plis. Cette étape est très importante parce que si vous les marquez mal, ou si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas plier votre album. Donc voilà, n'hésitez pas, faites attention par contre en fonction de votre papier que ce soit pas trop cassant. Ici mon Skivertex effet textile est un peu cassant, donc j'y vais doucement. Une fois que vous avez fait les deux opposés, vous pouvez rabattre les languettes qui sont coupées en biais. Et comme ça, vous avez la finition biais qui est plus jolie par-dessus. Toujours en accompagnant bien le papier pour pas qu'il se déchire. Et on maroufle un peu pour pas qu'il y ait de bulles d'air. La même chose ici. Vous voyez, comme ça, vous avez de jolies finitions bien propres. Et donc voilà notre couverture. Et à l'intérieur, vous remettez un morceau de Skivertex identique, ou alors vous pouvez mettre un papier de votre choix. Prenez-en un assez souple, parce qu'il va bien travailler au niveau de l'articulation, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne va pas craquer et qui va tenir dans la durée. Et donc voilà mon deuxième morceau de Skivertex de 16,5 par 27,5. Alors je vais le coller à l'intérieur comme ceci. Pour le coller, on va suivre une petite règle. On va d'abord coller la plus petite partie du milieu, bien marquer les plis, et ensuite coller les parties suivantes. Sinon vous ne pourrez pas le plier. Alors vous prenez du double face extra fort, vous en mettez donc sur la languette du milieu, vous voyez j'en mets 2 morceaux, et par contre vous vous arrêtez un peu avant les bords puisque le Skivertex est un peu plus petit que la hauteur de la couverture. Donc là vous collez votre Skivertex, centrez-le bien et marquez bien les plis comme je vous ai dit, et puis vous pourrez coller le reste. Et donc avec le plioir on va marquer les plis délicatement. Et ensuite on va pouvoir coller cette partie ici et l'autre de l'autre côté. Voilà comment je mets mon double face. Et voilà, quand vos plis sont bien marqués, en principe ça ferme bien. Donc pour pouvoir faire tenir nos pochettes à l'intérieur, il va nous falloir perforer. Alors c'est facile, vous allez centrer votre pochette à l'intérieur de la couverture de droite et puis vous allez marquer au crayon de papier l'emplacement des trous, comme ça vous saurez où perforer. Alors je mets ma pochette à la même hauteur en haut et en bas, par contre sur la droite je vais laisser un emplacement plus large pour que ma pochette soit un petit peu plus proche de la tranche. Alors maintenant je peux perforer. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Et je vais faire la même chose sur l'autre couverture. Donc là, je remets ma pochette sur cette couverture pour mes repères. Et puis quand vous dessinez vos repères, vous faites attention que vous soyez bien à la même hauteur que les trous de l'autre couverture. Donc n'hésitez pas à mesurer pour être sûr. Et vérifiez bien l'écartement entre le pli et le trou. Pour qu'on ait le même écart sur les deux couvertures, c'est plus joli quand même. Alors sur les trous qu'on a perforés, on va poser des œillets pour avoir une jolie finition et pour que ce soit plus solide dans le temps. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de ruban de 40 cm de long et je vais vous montrer comment attacher vos pochettes. Alors pour la couverture de droite, vous allez passer le ruban par l'arrière, ensuite vous mettez en place vos pochettes et vous faites un nœud bien serré à l'intérieur. Comme ça fait une petite finition jolie et ça maintient les pochettes. Et sur la première couverture, j'ai envie de mettre une petite pochette aussi. Donc je prends la plus petite du lot, je vais faire la même chose, sauf que cette fois je vais passer la ficelle de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir le petit nœud sur la couverture. Et voilà comment j'ai fixé mes pochettes. Vous voyez, ça fait un petit album maison super mignon. On va pouvoir le remplir, mais avant de le remplir, je vous conseille de mettre des coins métalliques pour protéger votre couverture et puis ça fait une petite finition très jolie aussi. Donc moi je les fixe avec un petit peu de Glossy Accents. Vous pouvez mettre de la colle très forte si vous avez. Donc en toute petite dose, il ne faut pas que ça coule, sinon ça va être la cata. Et puis vous les positionnez et ensuite vous les écrasez avec une pince plate en mettant quelque chose d'un peu molletonné, soit un chiffon ou quelque chose comme ça, ou même de l'essuie-tout, pour éviter les traces de pince sur vos coins. Ça serait dommage. Et voilà, notre mini-album Project Life est terminé. Vous pouvez le remplir à votre guise. Voilà, alors ça fait un mini-album ou mini-classeur, comme vous voulez, artisanal, donc c'est plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc après, vous pouvez faire la même chose avec toutes les tailles de pochettes, c'est pas un souci. Vous avez juste à adapter vos dimensions. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur miaoupscreation.com.